Veliuskas, je suis thérapeute psychocorporelle. Donc, mon accompagnement repose sur des pratiques où j'associe des méthodes de thérapie verbale aux thérapies corporelles et comportementales. Donc, on ajoute au mot, MOTS, un travail par le corps. Lors d'un événement traumatique, une stratégie automatique de notre corps, de notre système, est de créer justement une dissociation entre le corps et l'esprit. Donc, c'est ce qui nous permet de surmonter l'épreuve. Mais ça crée une tension qui ne se résout pas d'elle-même, ce qui va donc se manifester au travers de comportements inadaptés qui va générer de la souffrance. Donc, au travers des méthodes psychocorporelles, par exemple, basées sur de la respiration amplifiée ou dirigée, le but est de réassocier le corps et l'esprit afin de résoudre ce type de tension. Donc souvent, ça se traduira par des émotions intenses, mais c'est un point de passage vers la résolution. L'approche thérapeutique en psychogénéalogie repose sur le constat que nous portons tous en nous l'héritage psycho-émotionnel des gens qui nous ont précédés et que c'est en nous libérant de cet héritage, en brisant des liens invisibles, qu'on peut vraiment devenir nous-mêmes. Donc une partie de cet héritage est relativement visible. On parle des façons de faire, des valeurs, de la culture de la famille qui nous a été transmise et qui va impacter notre vie aujourd'hui. Une partie est beaucoup plus invisible et c'est là tout l'objet et l'intérêt de la psychogénéalogie. C'est un ensemble de croyances et de ressentis liés au vécu de la famille qui transitent dans l'inconscient familial. Donc on porte ça sans même s'en rendre compte. Donc cet héritage familial peut influencer dans notre vie d'adulte nos choix, ou plus grave, générer des blocages, de l'autosabotage, se manifester à travers des symptômes psychiques ou physiques. D'abord, je décrirais le burn-out comme un effondrement psychocorporel, conséquence d'une dissociation corps-esprit, poussée jusqu'au moment où le corps lâche et refuse d'aller plus loin. L'esprit ne comprend pas. Donc souvent vont s'installer tout d'abord un sentiment d'échec et de culpabilité. Dans mon expérience, réconcilier le corps et l'esprit, c'est une première étape indispensable pour permettre l'acceptation des limites et donner de la sécurité dans le processus de reconstruction. Donc, par la thérapie psychocorporelle, j'aide les personnes en situation d'épuisement professionnel à vivre cette étape en douceur. C'est revenir au corps, c'est renouer avec ses sensations, avec l'image de soi-même, c'est retrouver des ressentis par la respiration, la relaxation, accepter ses émotions et accepter de se laisser traverser par elles, la remise en mouvement du corps aussi. Donc une fois ce travail, ce lent travail de reconnexion avec le corps effectué, mon travail va vraiment consister et vise à ce que la personne identifie les schémas de fonctionnement qui ont poussé son système au-delà de ses limites. Donc, c'est prendre conscience et reprogrammer. Tout d'abord, pour certains troubles sévères, comme l'anorexie, par exemple, qui est une maladie mentale, je démarre un travail uniquement si la personne est suivie par son médecin traitant et son psychiatre. Voilà, c'est une maladie mortelle. Ensuite, que ce soit pour l'anorexie, la boulimie ou les autres troubles tels que l'hyperphagie, l'orthorexie par exemple, j'accompagne toujours sur un travail de retour au corps et de sa place. Donc, on va passer par des exercices pratiques de dessin, de mouvement, d'ateliers que je vais faire en groupe, de groupes de parole également. Je vais travailler le rapport au plaisir, donc en identifiant les sources de plaisir, les sources qui procurent du plaisir et celles qui représentent plutôt un danger. Donc retrouver des sensations et de l'envie. Et on travaille bien sûr l'image, la confiance en soi, le rapport à son corps. Il est normal, hein, tout à fait normal d'hésiter avant d'entamer une thérapie. C'est effectivement un engagement fort, hein, où les prises de conscience sont progressives et nécessitent de la volonté. Donc je dirais qu'une personne qui souffre depuis longtemps de se voir vivre des situations insatisfaisantes, de ne pas se sentir maîtresse de sa vie, pourra trouver dans la thérapie un vrai soutien transformateur. La thérapie permet de mieux se comprendre, de mieux reconnaître ses fonctionnements, ses mécanismes pour avancer et sortir de la souffrance et du doute. Donc se faire accompagner par un thérapeute, c'est avancer dans un espace sécurisé, où on se sent moins seul aussi et on peut explorer ses émotions, ses pensées
et ses comportements sans jugement.